Mais vous devez savoir que 90% des hommes de Dieu souffrent, jusqu'à aujourd'hui. Mais souvent on prend comme échantillon Marcelo, tel et tel et tel. Mais je connais personnellement des hommes de Dieu. La plupart n'ont pas de maison, n'ont pas de voiture, ne savent pas envoyer leurs enfants dans des bonnes écoles. Le 3/4 des pasteurs vivent dans la pauvreté. Le 3/4 des pasteurs que moi je connais personnellement vivent dans la pauvreté. Mais les jeunes veulent entrer dans le ministère pour être comme certaines exceptions. Et même ces exceptions que vous enviez, vous devez savoir que Jésus a promis des mères, des frères et sœurs, des maisons avec des persécutions. Tu ne peux pas prendre Marcelo sans prendre le reste qui accompagne Marcelo. Tu dois accepter les calomnies, tu dois accepter les mensonges, tu dois accepter toute la guerre qui accompagne, car il n'y a pas de rose sans épines. N'aimez pas que le parfum de la rose, aimez aussi les épines de la rose. Parce qu'il n'y a pas l'un sans l'autre, il n'y a pas de trône sans croix, il n'y a pas de couronne de gloire sans couronne d'épines. C'est inévitable. Et si même tu ne vas pas souffrir financièrement, matériellement, tu vas souffrir émotionnellement. Chaque fois que j'envoie un pasteur, je dis, tu vas changer ces fidèles, ils vont d'abord te transformer, ensuite tu les transformeras. Tu peux avoir une église des millionnaires et tout, mais ils peuvent ne pas t'aimer aussi. Ils peuvent ne pas croire en toi. Quand tu prêches, ils dorment. Ils n'aiment pas tes enseignements, tes prédications. Et ils peuvent même critiquer ta manière de prêcher. Tout ça, ça blesse. Les blessures et les difficultés sont inévitables, mais je vous prie, jeunes, n'entrez pas dans le ministère pour les bling-bling. N'entrez pas dans le ministère pour les affiches, les écrans géants. Aux États-Unis, beaucoup d'hommes de Dieu démissionnent. Beaucoup d'hommes de Dieu souffrent de dépression. C'est un côté dont on ne parle pas. Surtout pendant le corona, beaucoup de pasteurs sont tombés dans des dépressions. Ils avaient des dettes à payer, des immeubles à payer, des chauffages et tout le reste. J'étais dans une église, les fidèles ne vont plus en live. Ils préfèrent suivre le pasteur en ligne. Tous les jours, ils disent revenez, ils ne reviennent pas. Deviens homme de Dieu que si Dieu t'a appelé. Et s'il t'a appelé, sache que tu vivras tout. La gloire, la honte, la galère, l'élévation, les ténèbres, la lumière. Mais tout ça, c'est la beauté de ton histoire. Amen, 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 amen.